Ce jeudi 18 janvier est intervenu le secours populaire dans notre lycée, accompagné d'une bénévole mais aussi élève de terminale Luna Papon. L'association a réalisé plusieurs interventions tout au long de la journée devant des élèves de seconde générale, de première générale et STMG, ainsi que devant des étudiants en BTS. Cette présentation a permis de nous sensibiliser à la fois à la solidarité ainsi qu'à la précarité économique d'une partie de la population sur le bassin du Nanay, mais aussi aux différentes actions qu'ils réalisent, notamment les collectes dans les magasins. S'en est suivi un échange avec les lycéens, puis Luna nous a informé sur le Pass Engagement, un dispositif créé pour financer les projets des lycéens en échange d'un bénévolat. Nous avons pu approfondir ce sujet puisqu'ils nous ont accordé une interview que vous pouvez d'ores et déjà regarder. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec des bénévoles du Secours populaire. Donc moi je m'appelle Sophie et donc ici, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Luna. Bonjour, Dominique. Et moi c'est Saskia. Moi je fais pas partie des bénévolats mais je suis avec Sophie. On est toutes les deux les présentatrices entre guillemets. Et donc ici on va vous poser quelques questions. Donc moi je vais commencer avec une question pour toi Luna. Qu'est-ce que c'est le Pass Engagement ? Alors c'est un dispositif mis en place par le département pour les jeunes de 16 à 25 ans. Et en échange d'heures de bénévolat donc, dans une association, ils nous donnent une bourse donc, pouvant aller jusqu'à 1 200 € pour un projet. Donc ça peut être le permis, une formation ou même un ordinateur par exemple. Et comment tu l'as découvert ce Pass ? Moi, c'était parce que je connaissais des gens qui étaient à l'origine du Pass Engagement, justement. Donc, et aussi les professeurs qui en ont parlé en cours l'année dernière. Et pourquoi as-tu choisi de t'engager spécifiquement au Secours populaire et pourquoi vous avez décidé d'accepter Luna au Secours populaire aussi ? Déjà, j'ai mon oncle qui livre les légumes au Secours populaire et j'avais déjà fait une ou deux journées au Secours populaire avant ça, donc je me voyais pas aller dans une autre association. Ok. Et pour vous, c'est quoi les principales valeurs et convictions du Secours populaire ? Pour moi, c'est l'altruisme et l'entraide, parce que on aide les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se nourrir ou quoi, et du coup, voilà quoi, on aide. Et vous monsieur ? Le Secours populaire, c'est d'abord une association humanitaire. C'est la plus grosse association humanitaire de France. C'est aussi une association reconnue d'utilité publique. Et elle est aussi sur l'éducation populaire, reconnue éducation populaire. Donc on travaille sur plusieurs créneaux. Les valeurs du Secours populaire, c'est, j'ai envie de dire, moins d'injustice dans ce pays. D'aider les gens en difficulté et non pas les enterrer. Les respecter, et un souci surtout d'égalité de traitement des personnes. On ne leur demande pas le pourquoi de leur situation, pourquoi ils sont dans cette situation-là. On leur demande comment on peut vous aider, ce qui change complètement les choses. Et quel type d'activité est-ce que toi tu fais et quel type en général vous organisez au Secours populaire ? Moi, je suis principalement à la boutique du Secours populaire, donc on trie les vêtements, on les range, et je te laisse expliquer le reste. Alors, on est connu surtout pour notre aide alimentaire. À titre d'information, on aide aujourd'hui sur le pays de Dinan 1150 personnes en aide alimentaire. Le pays de Dinan, c'est 100 000 habitants. Donc c'est pour vous montrer un petit peu la masse de personnes qui peuvent bénéficier de l'aide du Secours populaire, qui en bénéficient. Cela dit, on estime qu'on touche à peine 40% des personnes qu'on pourrait aider. On intervient sur 64 communes, donc c'est l'agglo de Dinan. Donc on fait évidemment de l'aide alimentaire, c'est ce qui est le plus connu. Ce que dont Luna parlait, c'était on travaille sur la boutique solidaire. Donc c'est des gens qui nous amènent des vêtements en bon état, toujours pareil, le respect des gens. Et on revend les vêtements à petit prix, ou on les donne selon les situations, pour pouvoir nous permettre d'avoir de l'argent pour acheter de la nourriture. On travaille sur l'illettrisme. Pas oublier que nous sommes dans un milieu rural. Il y a des personnes qui ont décroché tout ce qui est lecture, écriture depuis très longtemps, et donc ils ne savent plus lire et écrire. Donc on les aide à reprendre pied sur ces questions-là. On donne des cours de français, notamment ça concerne essentiellement les jeunes migrants, donc des cours de français. On travaille sur la fracture numérique, c'est-à-dire que comment on prête
des ordinateurs portables de très bonne qualité à des lycéens, à des collégiens, à des étudiants. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est que si on n'a pas un ordinateur pour travailler chez soi, si on n'a pas la connexion Internet, eh ben, c'est compliqué d'accéder à tous les documents dont vous avez à travailler. Donc on travaille sur la fracture numérique, on travaille sur la culture. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez, samedi soir, à une pièce de théâtre au Théâtre des Jacobins, qui va être coproduite par le Secours populaire français du pays de Dinan, avec la troupe du Théâtre de l'Enfer de Dole, et ça s'appelle Autour de l'affaire Dreyfus. Donc c'est un truc qui va être très très intéressant. On travaille sur le sport, puisque tous les ans on fait des crosses de la solidarité, avec des élèves du pays de Dinan. Donc pour pouvoir bénéficier de ce cross, chaque élève vient avec un livre. Parce qu'on est très attaché aussi, nous, à la lecture. Voilà un peu rapidement les choses qu'on fait, mais on en fait d'autres. On aide sur l'aide administrative, sur plein de choses comme ça. Mais voilà, on ne fait pas que de la distribution alimentaire. Et donc vous aidez souvent les mêmes personnes ou vous essayez de faire, je sais pas, vous faites toujours les mêmes personnes, vous aidez ou je sais pas comment dire. Alors, pour pouvoir bénéficier de l'aide du Secours populaire, si vous venez chez nous frapper à la porte en disant j'ai faim, on va vous donner à manger, on ne va pas vous poser de questions. Voilà. Si vous revenez une deuxième fois, on va vous demander à ce moment-là de vous inscrire. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Qu'on va demander vos ressources, vos dépenses, et ce qu'on appelle, nous, le reste à vivre, c'est ce qui va déterminer si on vous aide. En règle générale, les personnes qui viennent nous voir, moi, ça fait un bon bout de temps que je suis au Secours populaire français, on refuse personne. Parce que, vous voyez comment faut oser venir frapper à une porte pour demander à manger. La majorité des gens qui viennent frapper à nos portes, ce sont les femmes qui font la démarche parce qu'elles ont des enfants. Les hommes, c'est beaucoup plus compliqué. Quand ils sont seuls et puis vraiment au bout du bout, ils viennent. Mais autrement, voilà. Juste pour une information comme ça vous donne un peu le paysage du pays de Dinan. On a 14 familles qui dorment dehors en ce moment. Dans Dinan? Dans Dinan, 14 familles. Vous voyez, quand on parle de la réalité du monde tel qu'il est, voilà, c'est notre réalité à nous. D'accord. Et toi, de pouvoir être bénévole au Secours populaire, qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que j'imagine que ça apporte beaucoup en termes personnels ou même en termes en tant que lycéenne, qu'est-ce que ça t'apporte de faire cette expérience? En fait, c'est vraiment une expérience incroyable parce que déjà, on fait des nouvelles rencontres. Moi, je sais que je me suis très bien intégrée au Secours populaire. Vraiment, vous êtes ouverts, donc faudrait couper ça. Pas de souci. Mais oui, je sais que c'est une très belle expérience parce que même on apprend à vivre avec, à parler avec les gens, à découvrir aussi des situations qui sont pas faciles puisque des fois les gens ils parlent avec nous, donc on apprend un petit peu plus sur leur situation. Donc oui, on apprend plus à être avec les gens. Très bien. Est-ce que toi, il y a un projet qui te tient à cœur personnellement depuis que tu as commencé ou un projet qui va arriver? Nous, on a participé aux braderies du Secours populaire, donc il y en a eu 2. Il y a eu la braderie des jouets, donc c'était pour distribuer des jouets aux enfants. Il y avait une loterie, etc. Il y avait les colis de Noël aussi. Donc les familles qui étaient inscrites au Secours populaire pouvaient s'inscrire pour le colis de Noël et elle recevait un beau panier pour manger, pour avoir un repas. Et sinon, il y a aussi les collectes alimentaires, donc dans les supermarchés. On va en avoir dans pas longtemps. Le 17 février. Voilà. Okay. Et comment les jeunes, en particulier, peuvent-ils contribuer et s'impliquer activement dans les activités du Secours populaire? Par rapport au BAFA, j'ai entendu que tu... oui. Faire des... Donc moi, le pass engagement, je le fais pour mon BAFA. Donc je sais pas quoi répondre. Pas de souci. Ok, t'inquiète. Pas de souci. Je sais pas quoi. Mais tu peux dire par rapport au BAFA, si tu veux. Ou quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait s'engager, par exemple? Est-ce que toi, tu regrettes pas, j'imagine, d'avoir fait ça? Non. Est-ce qu'il y a des conseils que tu aimerais donner? Est-ce que vous aimeriez donner des conseils aux jeunes comme ça qui aimeraient s'investir? Ah ben nous, on est ouvert à tout jeune, quel que soit son projet. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, le pass engagement, donc évidemment, c'est quelque chose qui est subventionné par le conseil départemental.
Donc il y a un dossier à remplir, ça passe devant une commission, et la commission valide. Et après, celui qui a été reçu, enfin accepté, choisit son association. Il n'y a pas 50 000 associations sur le pays de Dinan. Voilà. Il faut que ça soit une association qui soit essentiellement humanitaire. Voilà. Donc nous, on accueille, Luna n'est pas la première, puisque ça doit faire maintenant 6-7 ans qu'on accueille des passes engagement. En ce moment, on en a 2. Il y a Luna pour son BAFA, on a Yvonique, lui, pour son permis de conduire. Voilà, on en a eu d'autres avant pour d'autres projets. Moi, je trouve que pour les jeunes, c'est une bonne façon de faire les choses. Vous savez comment on découvre un monde quand même qui est particulier, mais en même temps, on reçoit aussi. Voilà, on donne de son temps, voilà, et en échange, on reçoit aussi notamment le paiement d'un BAFA ou d'un permis de conduire ou des choses de cette nature-là. Mais c'est surtout, je trouve que c'est la richesse. On se nourrit l'un l'autre par rapport aux échanges. Luna est toute jeune. Les bénévoles du Secours populaire, ils sont plus dans ma catégorie d'âge que dans celle de Luna. On en a quelques-uns des jeunes, mais ce n'est pas la majorité. Et donc, moi, j'invite vraiment les jeunes à aller sur le pass engagement, parce que ça n'existe pas partout. Il y a certaines familles en ont pas besoin, parce que bon, les parents peuvent permettre d'un. Mais au-delà de ça, même quand les parents peuvent permettre, c'est quand même bien qu'il y ait cette démarche, ce partage. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très riche. Ça permet d'apprendre des choses et même c'est valorisable aussi pour votre avenir, pour votre CV, pour rentrer dans les écoles, etc. Donc ça vous apprend des choses et en plus ça vous permet de rentrer dans la vie active. Donc forcément, c'est pratique. Et tu fais combien d'heures du coup Alors pour le pass engagement, c'est 2 heures minimum qu'il faut faire et moi je fais 3 heures le mercredi après-midi parce que la boutique solidaire elle est ouverte 3 heures de 13h30 à 16h30 et d'ailleurs ouverte à tout le monde. C'est pas essentiellement pour les gens qui sont inscrits au Secours populaire, c'est vraiment ouvert à tout le monde la boutique. Et du coup c'est où la boutique du Secours populaire ? 19 boulevard de Préval. C'est en face Motocup à Quévert. Okay. Près des 40 boulevards. Ouais. Avant on était juste là. On a déménagé il y a 4 ans, on était là, et il y avait beaucoup de lycéennes, oui, essentiellement de lycéennes, qui venaient à la boutique, parce que elles achetaient des fringues pour pas cher, 50 centimes, 1 euro, elles repartaient avec des vêtements tout à fait corrects. Donc vous pouvez venir nous voir, c'est sans problème, ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Et on viendra, je pense. Je pense que c'est bon pour nous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de terminer cette interview ? Il y a juste une chose, on a le pass engagement, puisque Luna était l'exemple vivant, et puis après il y a le SNU, et donc ça c'est aussi important, parce qu'on accueille aussi des jeunes dans le cadre du SNU, on en parlera sûrement tout à l'heure, avec des missions spécifiques, pour pouvoir justement aider là aussi les jeunes sur des actes concrets pour eux. Et pour le pass engagement aussi, ce qui est bien, j'ai pas précisé, mais ça peut être une association donc caritative comme le Secours populaire, mais ça peut très bien être une association sportive si jamais vous faites du sport dans une association et que par exemple vous voulez faire STAPS plus tard ou vous intéresser au sport, vous pouvez avec le pass engagement être bénévole dans cette association-là. Merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné de ton engagement et vous de pouvoir parler au nom de cette association qui est pour moi merveilleuse. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir.